Les frappes américaines de vendredi contre des sites iraniens de radars de surveillance marquent une nouvelle escalade dans le conflit au Moyen-Orient. L'Iran dénonce une violation flagrante du cessez-le-feu en vigueur avec les États-Unis depuis le 8 avril. Téhéran a riposté en menant des frappes samedi sur le Koweït et Bahreïn, pays du Golfe qu'il considère liés aux opérations américaines. Les négociations patinent et les hostilités ont repris, en particulier autour du détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique pour les hydrocarbures verrouillée par Téhéran. Dans les rues de la capitale iranienne, des résidents rêvent qu'un réel accord soit conclu avec la Maison-Blanche. Nous voulons une entente puisque cette guerre a d'énormes conséquences sur notre peuple, déclare cette femme. Si un accord et un cessez-le-feu ont réellement lieu, les deux parties devraient arrêter toute attaque, espère cet Iranien. Du côté américain, Donald Trump affirme que des progrès ont été réalisés dans la gestion de la crise, tout en reconnaissant que la menace demeure. Il reste à l'Iran quelques missiles et quelques drones, je dirais peut-être 21 ou 22 % de leur équipement. C'est beaucoup, mais nettement moins que ce que le pays possédait lors de notre première attaque, a mentionné le président en entrevue au réseau NBC. Et pendant ce temps, au Liban, de nouvelles attaques israéliennes ont coûté la vie à 3 militaires. Téhéran exige que tout accord avec Washington englobe la fin des hostilités entre Israël et le Hezbollah libanais, ce qui demeure un point majeur de discorde. Un rappel que le conflit continue de gagner du terrain bien au-delà de ses premiers fronts. Ici Camille Cassis-Simonet, Radio-Canada, Montréal.